On y produit encore de l'électricité, mais pour combien de temps? Cordemais, une centrale condamnée à fermer car elle n'utilisait que du charbon, à moins qu'elle ne parvienne à faire sa transition. La direction y teste un nouveau combustible, des granulés de bois, un procédé imaginé avec les salariés. La matière première qui nous sert à produire ce combustible alternatif qui va remplacer le charbon est récupérée directement dans les déchetteries. Ce sont des palettes, des bois d'ameublement, de la charpente qui est récupérée aujourd'hui, qui ne sert à rien aujourd'hui, qui est enfouie, qui est laissée à pourrir, qu'on va nous réutiliser, valoriser, transformer en un combustible qui servira dans un premier temps pour la centrale et qui pourra servir à l'avenir pour du chauffage urbain dans des chaufferies telles que Nantes ou autres grandes agglomérations. C'est le projet EcoCombust qui nécessiterait la construction d'une nouvelle usine et surtout le feu vert du gouvernement. Les syndicats viennent d'envoyer une lettre pour demander à ce que le projet soit intégré au plan de relance qui doit être annoncé la semaine prochaine. Souhait partagé par la région Pays de la Loire qui espère notamment sécuriser l'alimentation électrique de l'ouest de la France. Tant que l'EPR ne sera pas mis en place, c'est-à-dire en gros 2024-2026, et le projet de Lannion en Bretagne, il y a un risque de décrochage du Grand Ouest. Donc pour nous, c'est un sujet majeur, faire en sorte qu'il y ait de l'énergie qui permette d'accompagner les hôpitaux, les écoles, les foyers, et qu'on n'ait pas de perte de production dans le Grand Ouest. Aujourd'hui, la centrale de Cordemais fait travailler près de 500 personnes au quotidien. S'il était accepté, le projet EcoCombust permettrait de conserver près de 350 emplois sur place. En revanche, s'il était refusé, il ne resterait plus ici que 150 salariés EDF après 2022.